le combat contre le cancer, l'idée du dépistage, de la prévention ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas imaginer que c'est juste un mois dans l'année, mais ça doit être tout le temps. Et c'est vraiment l'idée de ce projet. L'idée est venue il y a un peu plus de 10 ans. J'ai pu remarquer que dans mon entourage, des personnes avaient été touchées par le cancer du sein ou des personnes qui m'étaient proches. Et je me suis rendu compte qu'il y avait souvent un grand écart entre ce que l'on fait, la communication qui est mise en place, les traitements de soins qui sont excellents et on ne peut rien dire, et le fait que souvent les personnes se retrouvent seules. Elles sont seules dans leur maladie, elles sont seules en fait au quotidien. Et c'était important pour moi de réussir à imaginer que grâce à certains de mes projets, elles ne seraient plus seules. Après, donc pendant plus de 10 ans, j'ai imaginé des projets. Et cette année, du moins l'année dernière, je me suis dit, à chaque fois, c'est toi qui fais les choses. C'est toi qui fais des peintures, c'est toi qui fais des photographies. Mais est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de demander aux personnes concernées, donc à toute la famille, que ce soit des femmes, des hommes, des enfants, de pouvoir imaginer quelque chose de positif et de faire après, avec cette œuvre participative, tous ces éléments, vraiment une grande pièce qui est une pièce avant tout qui donne à la fois un espoir et qui dit qu'ensemble, on peut le faire. And we have pictures or selfie and a lot of Swiss message. Or here, just in the middle, the two friends. She strikes the pose with flyer. Yes, all different pieces. It's a big story. C'était vraiment merveilleux parce qu'on a eu maintenant en 3 mois un peu plus de 2000 participations. Et il n'y a pas une vision qui est « c'est ça », non. Chacun a pu donner sa vision et d'une certaine manière ça montre aussi la richesse de la société luxembourgeoise. On est dans une société où on regroupe dans la capitale 170 nationalités pour 100 000 habitants. Et c'est ce qu'on retrouve dans le projet. Parce qu'on retrouve en fait ces différentes nationalités, on retrouve cette richesse et on retrouve cette envie de tous ensemble faire quelque chose. Donc il n'y avait pas de bonne réponse à me donner, ou il n'y avait pas de bon dessin ou de bonnes photos, mais chacun, à sa manière, a pu, d'une certaine manière, s'exprimer et donner son sentiment. Et ça, c'était le plus important pour moi. Et maintenant, on va faire le tour par là. Par là? Oui. Et on va où? On va faire le tour, on va à l'arrière. Donc l'idée, c'est qu'en fait, cette grande œuvre, qui fait presque 4 mètres par 4 mètres, on va la mettre sur le manteau de la statue de la Grande Chaise Charlotte. C'est une femme magique. À la fois, c'est une résistante. Elle donne beaucoup de messages. Elle est là, elle trône, elle est sur cette place. Et c'est le fait de pouvoir recouvrir son manteau et le fait de pouvoir un peu comme une cape, et chacun pourra y voir ce qu'il veut, mais le fait d'avoir cette cape avec tous ces messages sur son dos le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, c'est vraiment à la fois un message d'amour, d'espoir, et surtout, c'est l'idée que c'est possible. Parce qu'à la base, faire ce genre de choses n'est pas possible. Et c'est comme quand, d'une certaine manière, une personne se retrouve avec un cancer, je pense que sa vie s'arrête à un moment donné, et elle se dit « mais c'est pas possible, pourquoi moi? Est-ce que je vais réussir ?» Et se pose beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Et finalement, par rapport à cette idée de recouvrir cette cape et de créer cette performance et cette force énorme, c'est vraiment aussi de se dire « eh bien c'est possible, on peut le faire ». Même si ça paraît incroyable, on peut vaincre, on peut y arriver, on va gagner. Et c'est là où l'art, pour moi, d'une certaine manière, a une véritable valeur, parce que on est dans l'extraordinaire.